On découvre toutes les panoplies justement du comté. On a vu des nouvelles manières de cuisiner le comté. Il y en avait vraiment dans tous les plats. Jusqu'au macaron au comté, alors là c'est vraiment le summum. Bon, on ne peut qu'adhérer quoi. Ces mélanges de goûts, c'était vraiment un régal. C'est vraiment un plaisir. Ça permet de découvrir des chefs et des saveurs. Donc on a connu le comté sous tous ses aspects. Parce qu'on n'a pas l'habitude de consommer le comté de cette manière-là. Et c'est quelque chose quand même étonnant, franchement. Et ça, c'est tout le savoir-faire des chefs qui nous permet de pouvoir avoir ces aventures culinaires intéressantes. On est parti pour un moment de plaisir ensemble. Le but c'était de faire découvrir le comté, de montrer toutes les richesses du comté, d'impliquer des chefs de la région lyonnaise. On leur avait demandé d'intégrer le comté à leur cuisine. On a choisi volontairement des chefs d'univers très différents. Cuisiner le comté, c'était vachement sympa parce que ça donne plein d'idées. C'est toujours agréable de cuisiner des bons produits qui ont du goût et puis à travailler autour de la saison. Dans les plats qu'on a fabriqués, qu'on a mis en scène ce soir, on a essayé de garder le comté le plus pur possible. Et là, on est sur un bon produit, autant qu'il soit jeune que vieux, on peut l'utiliser. Donc voilà, il y a différentes manières de faire évoluer ce produit-là. Après, l'accompagner, c'est vrai que c'était aussi un challenge, et faire découvrir le produit autrement que de le manger cru. C'était aussi toucher le public et de leur montrer tout ce qu'on pouvait faire avec le comté. C'était surtout un lieu de rencontre et de partage pour montrer à tous les moments de la journée qu'on pouvait goûter le comté, l'utiliser dans des recettes, le manger comme ça, l'associer à plein d'autres produits. Le comté, il y a quand même une matière où on peut s'exprimer. Il y a certains fromages, on ne peut pas, pour X raisons. Mais là, on peut aussi bien le servir chaud, froid, gratiné, croustillant, dans des tuiles. Ça, c'est important pour nous d'avoir un produit qui soit vraiment adapté par rapport à ce que l'on fait nous. Moi, je trouve ça magnifique. On est en cuisine, ce qui nous intéresse, c'est le saveur, c'est les parfums, c'est le liant, et puis j'allais dire le juste dosage. Le juste dosage du comté pour ne pas que le comté prenne le dessus, mais en même temps qu'il ne soit pas étouffé. Essayer de trouver la liaison entre cuisine française et cuisine asiatique avec le comté. C'était pas évident, mais c'était ma première fois. On peut le travailler aussi bien cuit que froid, qu'en texture en plusieurs lamelles. C'est vraiment un fromage qui est très agréable à cuisiner, à travailler. On prend non seulement du plaisir à le cuisiner, du plaisir à le déguster et puis aussi du plaisir à aller découvrir son lieu et son environnement où il est fabriqué. Quand on déguste, on voit un petit peu les pâturages, on voit un petit peu la mélange faune-flore, on imagine ces pâturages avec toutes ces fleurs. C'est un enthousiasme qu'on aime partager avec des gens qu'on ne connaissait pas dans ces soirées et qui sont vraiment très très bien. C'est un fromage qui tient assez bien la cuisson. C'est un fromage qu'on a mis en premier en voile à quelques millimètres et ça tient encore. Donc voilà, on peut l'avoir très jeune et un côté très fruité, beaucoup plus vieux et un côté salin. Donc voilà, c'était intéressant de le retrouver comme ça et de trouver un beau fromage français. Donc c'est montrer plusieurs facettes d'un fromage qui nous semble des fois un fromage commun, mais qui peut être sublimé par d'autres produits. Donc c'est vrai qu'on peut aller, comme je l'ai fait, du cacao jusqu'au potiron en passant par la genièvre. Tout ça, finalement, c'est des goûts qui vont très bien avec parce qu'il y a la douceur, il y a les fruités, il y a les côtés noisettes et du fromage qui fait que ça va bien avec tous ces produits-là. Je me suis dit, tiens, il y a le goût de tel produit dans le comté, donc on va continuer ce goût et puis on va le mettre en valeur en mettant le produit qui va avec. C'est vrai que c'est des associations un peu surprenantes et c'est important de montrer que le comté, c'est pas juste un fromage qui se mange avec un morceau de pain et du beurre, ou c'est pas juste un fromage qui se râpe sur des pâtes. C'est un fromage à part entière et c'est ce que moi j'ai voulu montrer là aujourd'hui.
Le plus extraordinaire, c'est effectivement avec le dessert en mousse, comme une crème. Moi j'ai bien aimé le dessert, mais elle moins. Parce que c'est pas le fromage qu'on mettrait dans un dessert forcément. Un dessert qui était quand même assez extraordinaire. Alors là, le comté était très discret, mais présent quand même, surtout en arrière-bouche. On m'a demandé donc de créer un dessert à base de comté. Donc nous avons fait une crème d'ange qui est une crème légère, une type béchamel un peu sucré-salé avec du comté dedans, et on a mis à l'intérieur un coulis de coing qui est un fruit que j'affectionne particulièrement. Donc là nous on a choisi un comté plutôt doux, je pense que c'est pas mal équilibré, que c'est plutôt sympa et c'est surtout très original. J'ai pris beaucoup de plaisir à cuisiner ce soir dans un lieu magnifique. Je trouve qu'il colle vraiment avec l'univers du comté. On avait à la fois un travail sur le sucré, sur le salé, sur la mer, sur plein de saveurs différentes qui s'alliaient entre elles. Et puis des vins qui associés, qui étaient vraiment juste bien choisis. C'est bien d'avoir pu rencontrer un producteur parce que du coup j'ai pris son adresse et je vais très certainement aller dans son gîte et pouvoir le rencontrer à nouveau et goûter ce qu'il propose. Mais je pense que pour beaucoup de gens, c'est une découverte et c'est une découverte très agréable. On a réussi, on a eu plus de 700 personnes. Voilà, c'est un événement qui est bien au-delà de nos espérances en termes de retombées, de rencontres, de richesse, d'émotions. Et on est extrêmement fatigués, mais très très contentes de ce qu'on a fait. Mais l'avenir, c'est faire une autre table du comté, même plusieurs. Il y a plein d'autres endroits où on peut le faire, où il y a plein de chefs, plein d'univers différents, d'autres choses à faire, d'autres associations à faire. L'idée, c'est aussi de faire évoluer la table du comté. Il y a des choses qui vont rester, qui sont un fil rouge, mais on a des idées d'autres villes où on voudrait le faire et on peut faire plein d'autres choses différentes et impliquer encore le comté de manière différente. Et voilà, on a plein d'idées là pour la suite. J'adore le comté, c'est notre ami pour la vie. Pour la vie. Ami pour la vie.